Mesdames et messieurs, c'est une horrible nouvelle, vous allez pleurer chez vous. Les heures les plus sombres de notre histoire viennent d'arriver. Les TikTokers américains sont au chômage, comme vous l'avez sûrement vu passer partout. TikTok a été interdit aux États-Unis. C'est bien sûr en rapport avec la guerre commerciale États-Unis-Chine. La Chine n'accepte évidemment pas les réseaux américains, et évidemment vice-versa. Donald Trump veut faire la même chose. En tant qu'elle chauvinus, il veut bloquer TikTok. Et évidemment, TikTok c'est très présent aux États-Unis. Il y a beaucoup de content creators, de créateurs de contenu qui vivent de la monétisation TikTok. On rappelle, ça rapporte pas mal d'argent TikTok quand même, juste la monétisation, sans compter les placements de produits. Et du coup, il y en a même qui appellent le 911 en disant « Oh, TikTok est fermé, comment je fais? Je suis brisé. » On va regarder tout ça, Rick qui balance le générique. Oh, il est broke le générique. Ok. Alors le 911 est apparemment envahi d'appels qui sont paniqués à cause de TikTok banni. Welfare check on a caller 10 Street. RP is saying they love TikTok and is very incoherent, saying he's not an American. C'est ça. Alors le message il est où? Sans doute devenir le 5e pays du monde. Évidemment, ils n'ont pas screen le message, mais en gros, ça dit TikTok n'est plus disponible aux États-Unis. Il parle de Donald Trump dans le message. We are fortunate that President Trump has indicated qu'il va travailler avec nous pour résoudre cette solution. Mais là, c'est plus une guerre économique, c'est limite une guerre politique. TikTok quand même, pas TikTok, pas ça. À interdire TikTok sur leur territoire. On va voir les gens qui chouinent. Le réseau social TikTok suspendu aux États-Unis. TikTok a rendu inaccessible son application en ligne samedi aux États-Unis. Conformément à la loi après un vote du Congrès, l'application était utilisée par 170 millions d'Américains. C'est beaucoup quand même, c'est la moitié. Si tu comptes les gens inactifs qui scrollent juste de loin, on peut rajouter à 200 000 peut-être. Et regardez, ils sont brisés, ils sont au chômage technique. Les influenceurs là. Ils faisaient les marioles, ils peuvent plus. It is not just about losing an app, it's about losing a job. Ça y est, ce dimanche, les États-Unis vont sans doute devenir le 5e pays du monde à interdire TikTok sur leur territoire. Sur le réseau social chinois, de nombreux influenceurs et micro-influenceurs s'insurgent contre cette décision du Congrès américain. Selon eux, ce n'est pas juste une application qu'ils perdent, mais bien leur travail pour certains. Alors il y en a un qui voulait plus payer ses impôts depuis que TikTok a été interdit. Prof de Pilates au chômage. Alors la plupart invitent leurs abonnés à les suivre sur leurs autres plateformes, notamment Instagram, mais pour des commerces par exemple qui n'ont bâti leur communauté que sur TikTok, cela signifierait repartir de loin, voire très loin en termes d'abonnés et donc non, de c'est pas du tout pareil. Dans une vidéo publiée ce vendredi sur le compte officiel de TikTok, le PDG de l'application, Chu Zinshu, s'est exprimé sur cette décision et a évoqué le nombre de commerces qui gagnent leur vie grâce à TikTok. Over 7 million American businesses who earn a living and gain new customers using our platform. I want to thank President Trump for his commitment to work with us to find a solution that keeps TikTok available in the United States. Si dans cette vidéo le PDG de TikTok remercie Trump par avance, c'est parce que selon le New York Times, le nouveau président américain envisagerait un décret qui permettrait à TikTok de continuer à fonctionner jusqu'à ce que de nouveaux propriétaires soient trouvés. Pour le moment, difficile de dire si Trump pourrait sauver TikTok ou non compte tenu des exigences fixées par le Congrès, d'autant que ByteDance, la société mère de TikTok, a pour le moment refusé tout rachat de la part d'investisseurs américains, dont Elon Musk. Donc voilà, ça va être bloqué du coup, et eux ils vont rester au chômage technique, parce que pour reconstruire une communauté sur YouTube Short, ça rapporte que dalle. C'est vraiment éphémère YouTube Short, tu les scrolls et t'oublies les gens. Sur TikTok, t'avais vraiment des personnalités, sur YouTube Short, t'es noyé dans le flow en fait, c'est pas du tout pareil. Donc évidemment, une loi interdisant TikTok a été mise en application aux États-Unis. Cela signifie que vous ne pouvez plus utiliser TikTok pour l'instant. Du coup, la boutique numérique n'est plus visible, on voit plus évidemment TikTok apparaître sur Apple et Google Store. La loi imposait théoriquement aux prestataires de bloquer téléchargement et mise à jour dans la nuit de samedi à dimanche à partir de minuit, sous peine de très lourdes amendes. Saisie par TikTok en dernier recours, la Cour suprême américaine avait refusé vendredi à l'unanimité de suspendre la loi. Les 9 hauts magistrats ont estimé que les inquiétudes du Congrès en matière de sécurité nationale étaient bien fondées. La thune, la passion.
Mais peut-être un homme va sauver le game. Frank McCourt est ainsi prêt à mettre 20 milliards de dollars sur la table avec d'autres partenaires pour les activités américaines de l'application, sans son puissant algorithme. Est-ce que nous sommes prêts pour l'algorithme? Quelques minutes seulement après la suspension de la célèbre plateforme, plusieurs créateurs de contenu en ligne ont mis des vidéos sur YouTube pour souhaiter la bienvenue aux réfugiés de TikTok. Mais ici, vous gagnerez pas d'argent. Au choix. Je vous remercie de m'avoir suivi sur YouTube. Lancé la vedette de la presse à sensation, Perez Hilton, je sais pas qui c'est, qui compte près de 470 000 abonnés. C'est pas beaucoup, donc vous n'avez pas quitté. Sur le site de vidéo filiale de Google, d'autres faisaient part de leur stupéfaction et de leur tristesse de voir leur application favorite disparaître d'Internet temporairement, peut-être. Alors peut-être. Par exemple, des gens Kevinus, James Charles se met à pleurer après TikTok parce qu'il s'est fait ban du store et lui, peut-être qu'il va se trouver au chômage technique. Whether or not this app is even going to go dark tonight at midnight, but in case it does, I don't want the last video that I post to be screaming and yelling at the camera during some rant or following some audio trend, so I just wanted to set my phone down and talk to you guys for a couple. C'est pas le seul, il y en a plein. Non, c'est le seul. Real awful. We get it back. Hopefully we're all still intact and we're staying here strong. But I didn't want to pass up this opportunity to give thanks. A lot of talk about Miss B. The goods are so... C'est qui lui? Je sais pas qui c'est lui par contre. Regardons d'autres larmes. National fucking security risk? Yeah, fucking right. Hey mom, the world's kind of fucked up and I really didn't think that I'd be... On va voir les gens qui pleurent. It never had to be this hard for us. Ils abusent un peu, Like, quand what même. do you mean? C'est pas In la fin du other monde. countries, they don't Faut la Pôle emploi. 20% of their paycheck on groceries. À États-Unis travaille l'équivalent. What do you mean in other countries? Everyone Community over the past 10 or so years. So for me, but it... And that was corn on the cob. So just right. Ok. Donc voilà. Bon, on peut faire une conclusion et faire une analyse géopolitique quand même. Alors les commentaires déjà. Imaginez si l'UE va forcer une nouvelle application Davos. Comme ça, il y aura 3 mégacorpos qui se battront pour le monde. Xi Jinping et sa mafia de milliardaires. Il y aura Soros aux États-Unis. Ou alors, non, Soros plus Trump, qui se font un duel éternel. Et en Europe, il y aura Davos. Ce sera beau. Et ça, ce sera la guerre des mégacorpos. Et du coup, pour conclure, oui, j'ai l'impression que le monde se polarise de plus en plus. Il y a de plus en plus de personnes, de gros blocs qui veulent devenir rivaux. Et puis là, ça se sent. On a entendu Jordan Bardella qui dit « Ouais, il faudra créer des réseaux sociaux spécialement européens pour nous. Parce qu'on est trop dépendants des États-Unis. » Enfin, tout le monde veut se séparer, vous savez. Avant, il y avait l'hypocrisie du « tout le monde est ami », la paix mondiale, on est tous ensemble. Maintenant, tu sens que on assume en mode shonen qu'on est rival, en fait. Tout le monde est des rivaux et on fait qui est la plus grande, qui est la plus grosse, et on est prêt à faire des guerres économiques un peu plus poussées. Comme avec Trump qui veut prendre le Canada ou je sais pas quoi, le Groenland. La Chine qui veut s'emparer de Taïwan. Bon, l'Europe qui est un peu maître Kandol au milieu, qui dit oui, États-Unis, on va faire ce que tu veux à l'Est. Enfin voilà, je sais pas où ça va mener toute cette guerre, mais en tout cas, c'est incroyable que ce soit TikTok au centre de cette affaire. Laissez vos avis dans les commentaires. Allez, à plus, Amacus.